Dans les méandres de l'existence, un homme se tient au carrefour du changement. Ses pas hésitants résonnent sur le pavé usé de sa vie, chaque écho une question sans réponse. La beauté de ce voyage réside dans son mystère. Chaque tournant peut cacher une révélation. Chaque rencontre peut être le catalyseur d'une métamorphose. C'est dans cette danse entre le prévu et l'inattendu que se tissent les fils d'or de notre histoire, transformant le simple marcheur en héros de sa propre odyssée. Alors, qu'est-ce qui pousse un homme à changer? Peut-être est-ce simplement le courage d'embrasser l'inconnu, de laisser le chemin lui-même devenir le maître, sculptant son âme au gré des expériences, jusqu'à ce qu'il émerge, transformé, à un horizon qu'il n'aurait jamais pu imaginer au départ de son périple. Vous avez peut-être en vous le potentiel de devenir de nombreuses versions différentes de vous-même. Mais à mesure que la vie vous lance ses nombreux défis, et qu'à chaque décision prise, les options se réduisent peu à peu pour faire de vous la version précise de la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces expériences vous ont-elles façonné, ou ont-elles simplement révélé qui vous étiez depuis toujours? Le Parrain de Francis Ford Coppola est salué comme l'un des plus grands films de tous les temps. Imaginez un opéra grandiose, dont le rideau se lève sur 3 heures d'une symphonie humaine captivante. Le Parrain n'est pas qu'un simple film de gangster, c'est une fresque épique qui se déroule comme un tapis richement brodé, chaque fil racontant une histoire qui s'étend sur des années. Au cœur de cette tapisserie se trouve la famille Corleone, ses membres liés par des liens plus forts que le sang, plus épais que l'eau. C'est un récit où la loyauté est une monnaie plus précieuse que l'or, où les affaires de famille et les affaires tout court se mêlent dans une danse macabre. Le jeune Michael Corleone se tient au bord de ce tableau vivant, cherchant à s'en distancer. Il est comme Icare, tentant de s'envoler loin du labyrinthe familial. Mais le destin, tel le soleil implacable, l'attire inexorablement vers le cœur brûlant de l'Empire Corleone. Alors, comment Michael passe-t-il de ceci? Ça, c'est ma famille, Kay. C'est pas moi. À cela. Tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Comment un homme peut-il finir par assumer un rôle que personne d'autre ne lui souhaitait, qu'il ne souhaitait même pas pour lui-même? Examinons les étapes de la transformation de Michael Corleone tout au long du premier volet du Parrain. L'arbre généalogique de la famille Corleone se présente ainsi. Vito Corleone se trouve au sommet, père de 4 enfants, père adoptif de Tom Hagen et parrain de Johnny Fontaine. L'un de ses enfants devra reprendre les rênes de l'entreprise familiale. L'aîné, Sonny, est le premier dans la ligne de succession. Fredo est le second, et Michael le troisième. Mais Vito avait d'autres plans pour Michael. Il est un ancien marine. Il n'est pas impliqué dans les affaires familiales, ayant choisi de suivre sa propre voie. Pour une famille aussi soudée que les Corleone, la distance de Michael fait de lui une sorte d'étranger. Lorsque nous le rencontrons dans la première phase, il possède 5 qualités clés. Il est un outsider, un héros de guerre, intelligent, honnête et loyal envers sa petite amie Kay. Son père imaginait Michael devenir sénateur, pour que la famille puisse un jour avoir des liens réels avec un pouvoir véritablement propre. Cela a toujours été l'aspiration de Vito, mais la vie en a décidé autrement. Les affaires des Corleone étaient principalement centrées sur l'huile d'olive, mais dans les années 1940, le crime organisé s'apprêtait à s'immiscer dans le commerce de la drogue. Vito, restant fidèle à sa vision pour l'avenir, rejette l'idée de s'impliquer dans les narcotiques, car ils détruisent des vies et rendraient les affaires plus sales. Pour Vito, aucun prix ne vaut la peine d'entrer dans le trafic de drogue. Mais pour d'autres, l'argent est simplement trop tentant, et lorsque Sonny montre un certain intérêt pour le commerce des narcotiques lors d'une réunion, un contrat est lancé contre Vito. Une fois qu'il sera écarté, il n'y aura personne pour s'opposer à l'expansion du marché des drogues. Dans le Parrain, tout est toujours perçu comme une simple affaire. Ton père ne serait pas d'accord, c'est du business, c'est pas une affaire personnelle. Autant Michael aime se voir comme un outsider. Dès qu'il apprend la tentative d'assassinat de son père, il retourne précipitamment auprès de sa famille qui ressent son éloignement. Sonny, Michael. Mike, où t'étais passé? Je m'inquiétais, je t'ai cherché partout. Écoute, rentre à la maison, petit. Faut que tu restes avec maman. Autant qu'il se considère comme un homme à part, peut-être pensant qu'il est au-dessus de tout cela, son père a toujours eu une attitude différente à son égard. Sa petite amie Kay était une grande priorité pour lui à l'université, mais désormais, l'attention de Michael s'est détournée. Il ne peut même plus envisager un avenir avec elle.
est-ce que je te reverrai, Michael? J'en sais rien. Sa vision de l'avenir dépendait du maintien de sa famille. Il réalise qu'il était quelque peu naïf de s'attendre à ce que cela soit toujours assuré. Mais en un instant, tout change. Cela catalyse la deuxième phase. Michael est maintenant un initié, un héros de guerre, et loyal envers sa famille. En tant qu'ancien marine, Michael comprend mieux que ses frères le langage et les stratégies de la guerre. Lorsqu'il arrive à l'hôpital et découvre que les gardes de son père sont absents, il réalise qu'il ne reste que quelques minutes avant qu'une famille rivale ne vienne achever le travail. En se retrouvant au cœur de la menace, Michael devient de plus en plus émotionnellement attaché à son rôle au sein de la famille, réalisant que sans lui, sa famille court un réel risque de perdre son pouvoir. Il avait toujours pris les affaires familiales pour acquises, mais lorsqu'il s'agit de vie ou de mort pour ses proches, son entraînement se manifeste, et il commence à comprendre qu'il a un rôle à jouer ici. Après avoir fait fuir les tueurs potentiels, la police arrive, et le policier corrompu McCluskey frappe Michael pour être intervenu. Cela apprend à Michael que la corruption peut exister au sein de n'importe quelle structure de pouvoir, et que si les policiers peuvent utiliser la loi de manière injuste contre sa famille, alors à quoi bon la loi? Cette soirée change visiblement Michael. Tout ce qu'il avait envisagé pour son avenir était peut-être fondé sur des hypothèses erronées. Cela déclenche la troisième phase de l'évolution de Michael. Il est maintenant un initié, mais n'est plus un héros de guerre, devenant un soldat actif. Il reste intelligent, mais son honnêteté est désormais remplacée par une ambiguïté morale. En tant qu'outsider qui entre dans le jeu, Michael perçoit la manière dont il est joué très différemment de ceux qui sont déjà sur le terrain. Pour ses frères Sonny ou Tom, ses décisions sont considérées comme de simples affaires. Tu prends ça trop à cœur. Tu vois, Tom, c'est du business, et lui, il prend ça d'une façon très personnelle. Mais qu'y a-t-il de plus personnel que les affaires, lorsqu'il s'agit d'une entreprise familiale? Michael propose de faire un sacrifice pour sa famille que lui seul peut accomplir. Il éliminera l'homme qui a organisé la tentative d'assassinat de son père et le policier corrompu qui a essayé de finir le travail. Et ensuite, il disparaîtra simplement. Dans son esprit, en tant qu'outsider, il peut se retirer de la famille et laisser les affaires continuer sans lui, alors que ses frères ont des familles et des loyautés envers l'entreprise. Ils ne peuvent donc pas être écartés aussi facilement. En examinant l'arbre généalogique, Sonny est le premier dans la ligne de succession, mais c'est un impulsif. Il prend des décisions basées sur l'instinct, sans vraiment considérer les conséquences à long terme. Quant à Fredo, il n'est qu'un fêtard. Il est là pour les femmes et les plaisirs, pas pour être un tueur formé, alors que Michael, en tant que marine, est bien plus calculateur que ses frères. Il est donc la meilleure personne pour accomplir cette mission. Ce moment change sa vie et la trajectoire de sa famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il est rare de voir un homme réfléchir aux conséquences potentielles de ses actions, autant que Michael le fait dans ses dernières secondes avant la fusillade. Les nombreuses voies potentielles qu'il aurait pu emprunter se ferment en raison de cette décision. Ses actions déclenchent une guerre des gangs, alors il se fait discret en Sicile, où il trouve une nouvelle épouse et se reconnecte avec les racines de sa famille. Pour un homme qui se voyait toujours comme une sorte de fils prodigue, il est maintenant profondément enraciné dans sa véritable identité. Cette nouvelle vie que Michael s'est créée devient une réalité chaleureuse et accueillante. À New York, Sonny est en charge des affaires familiales pendant que Vito se rétablit. Mais tout le monde est sur les nerfs, car Sonny est trop facilement manipulé par ses émotions. Cette faiblesse se révèle fatale lorsque Sonny se précipite pour défendre sa sœur contre son mari abusif et se fait assassiner. La famille se retrouve désormais sans leadership. Et malgré le plaisir que Michael prend à sa nouvelle vie en Sicile, on ne peut échapper à son passé. Celui-ci le suit partout où il va. Peu après avoir appris la mort de son frère, sa femme Apollonia est tuée dans un attentat à la voiture piégée. Cette explosion détruit symboliquement le dernier chemin alternatif qu'il pouvait emprunter dans sa vie. Son destin est désormais scellé. Sa famille a besoin de lui, et il trouve un véritable sens dans sa loyauté envers elle. Cela catalyse la quatrième phase. Il est promu du statut d'initié à celui de leader de l'entreprise familiale. Il n'est plus un soldat sur le terrain, mais un général. Pourtant, il reste moralement ambigu, intelligent et loyal envers sa famille. Quant à Vito, il appelle à une trêve dans la guerre des gangs,
Autrefois convaincu qu'il n'y aurait jamais de prix qu'il serait prêt à payer pour permettre ce changement, la douleur de la perte de son propre fils est devenue insupportable pour lui. Il permet donc que les narcotiques fassent désormais partie des affaires, montrant que sa loyauté est avant tout envers la sécurité de sa famille. Vito était trop résistant au changement, et cette obstination lui a presque coûté la vie et a causé la perte de son fils. Dans un monde où tout est simplement affaire, pas personnel, Vito s'attendait à ce que ses valeurs personnelles empêchent l'expansion des affaires. Par contre, lorsque Michael revient, il sait qui il est et ce qu'il veut, et il retrouve Kay, qui est surprise par les changements qu'elle observe en lui. Je croyais que tu ne voulais pas devenir comme ton père. C'est ce que tu disais. Michael aime toujours l'image qu'il voit à travers les yeux de Kay. Elle ignore toutes ses actions et de ses pertes, et sa perception pure de lui représente les chemins non empruntés, ce qu'il aurait pu devenir. En cachant ses péchés à Kay, il souhaite néanmoins l'intégrer dans son cercle intime, car c'est le seul groupe auquel il peut encore rester loyal. Vito compare cette dure réalité à ce qu'il avait imaginé pour Michael, lui offrant des conseils cruciaux sur comment repérer le traître au sein de la famille. Ensuite, il décède. Mais tout comme Vito avait fini par céder sur ses propres valeurs pour protéger sa famille lorsqu'il s'agissait de drogue, Michael devra également faire des sacrifices pour protéger ceux dont il est désormais responsable. Il n'est plus le jeune frère lors du mariage, profitant du monde que son père avait construit pour lui. Désormais, il est le garant de la famille entière. Le rêve de Vito pour l'avenir meurt avec lui, et maintenant Michael se retrouve en charge. Alors qu'il assiste au baptême de son neveu, il organise l'assassinat des chefs de toutes les autres familles criminelles de la ville. Il n'y a pas de place pour la clémence, car il a vu ce que ces familles étaient prêtes à lui prendre pour préserver leurs affaires. Donc, s'il en est ainsi, il a appris que posséder des valeurs personnelles est une faiblesse, et non une force. Il élimine chaque menace sur le chemin de sa famille, y compris le mari de sa sœur Connie pour avoir trahi Sonny. Cela solidifie la 5e phase de la transformation de Michael. Le leader de la famille, un général de guerre, malhonnête, impitoyable, et loyal uniquement envers sa famille. Sa femme est choquée par l'accusation selon laquelle Michael aurait fait tuer Carlo, et lui demande si c'est vrai. C'est vrai. Il la regarde droit dans les yeux, ces mêmes yeux qui le voient comme l'homme qu'elle a rencontré avant tout cela à la première phase. Et il lui ment. Non. Elle est d'abord soulagée, se rappelant l'homme qu'elle a rencontré au début, mais lorsqu'elle sort et se retourne, elle comprend qu'il n'est plus seulement Michael. Il est désormais Don Corleone. Et alors que cette porte se ferme, la version finale de Michael Corleone, celle qui n'existait que dans les yeux de Kay, meurt. Le public est alors laissé à se poser la question. A-t-il choisi cette vie? Ou bien, la vie lui a-t-elle simplement fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser? Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.